êtes avec nous et nous sommes le jeudi, comme toujours, consacré à un focus sur une personnalité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance, justement, parce que nous en avons deux qui vont partager avec nous notre parcours et leur passion. Attention, nous sommes dans le domaine de la communication et la toute première personne à venir va nous parler également de son amour pour la littérature. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle porte aujourd'hui un grand projet qui va rassembler tous les amoureux de la littérature dans quelques jours et vous serez conviés à participer à la Foire internationale du livre. Attention, ça revient avec beaucoup de joie et ça fait plaisir à Miss Grace qui est avec moi au plateau. Et nous avons également notre petite minute finance avec Miss Cynthia qui naturellement est banquière et qu'on n'aime pas beaucoup trop pour vous dire la vérité, qui va nous amener à aimer un peu plus les économies, les épargnes et surtout la question de l'investissement parce qu'on sait qu'on n'y sait pas grand-chose. Et à côté, nous allons recevoir Mr. Rock Atako pour la célébration des anniversaires, mais ce ne sera pas tout parce que oui, entre-temps, aujourd'hui, c'est jeudi et vous aurez Mr. Eugène Guénou et Miss Ruth Dionou au plateau pour nous dévoiler le parcours de notre invité dans le profiling. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Si oui, installez-vous confortablement et faites comme chez vous parce qu'ici, oui, vous êtes chez vous et nous travaillons pour votre plaisir. C'est parti pour la pause du jeudi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, ça y est, le rendez-vous bonheur de ce midi. Je suis bien entourée. Il y a Miss Cynthia, Madame Cynthia, parce que c'est la plus riche du plateau, naturellement. Et puis nous avons Miss Grace qui est de retour à la maison. Coucou Grace, comment tu vas ce matin? Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué depuis le lundi. Mais sinon, moi, je vais très bien. J'espère également que les téléspectateurs se portent bien. Aujourd'hui, je suis là parce que je suis très contente. On m'a parlé littérature et... Si. La... En plus, petite confession, tu rêvais de prendre notre invité. Voilà. Elle voulait revenir sur le parcours de notre invité parce que ce parcours, il est dense, il est grand, il est riche. Et je vais te le dire, aujourd'hui, elle fait partie de mes plus proches et plus restreintes inspirations. Wow. Ah voilà. oui. Petit secret pour vous, s'il vous plaît. Oui. Alors, ça sera un plaisir de la recevoir sur ce plateau et de parler littérature pour tous ceux-là qui adorent les livres. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'étape d'une petite braderie de livres. Là, nous sommes à l'étape internationale. Magnifique. Et ça sera un plaisir de vous dévoiler aujourd'hui ce dont on va parler. En parlant de littérature ou de livres, Cynthia, avant que tu nous tombes dessus avec les investissements, là, quel est le dernier livre que tu as lu dont tu te souviens? J'ai commencé le dernier livre de Chimamanda, Dream Count. Je ne l'ai pas encore terminé. Tu ne pouvais pas dire que tu n'as pas lu dernièrement pour que certaines personnes se sentent... Elle est préparée, en fait. Et donc, ça parle de quoi, ce livre? Chimamanda, dans ce livre, elle parle beaucoup de la peine, du décès, de comment on processe ses émotions lorsqu'on perd un être cher. Wow. Et il y a différents scénarios, différentes personnes. Très intéressant. Mais qu'est-ce qui t'a emmené à lire un livre comme ça? J'adore Chimamanda. Chimamanda, c'est mon auteur préféré. Ah, donc, tu n'avais rien à voir avec le contenu? Non. Je lis tout ce qu'elle écrit, en fait. Ah, ça donne envie. Hein. Après, je me demande justement sur quelle base on choisit ces livres, parce qu'à t'écouter, il ne faut pas choisir... soit on choisit parce qu'on aime l'auteur, soit on aime le contenu et on va sur le livre après. Bon, on va pouvoir en parler de plus ou en plus long avec toi tout à l'heure. Hein. Bien. Investissement. Oui, investissement. T'as vu mon ton? Pour une fois. Je suis déjà fatiguée. Mais non. Mais bonjour à tous, content d'être là. Aujourd'hui, on va pas se fâcher, on va construire ensemble. Ça dépend. Aïe. Donc, si vous vous rappelez, la première séance, on avait parlé de l'épargne. Okay. Je vous avais dit qu'il faut épargner, il faut commencer tôt, etc. Épargner, apprendre à investir. Mais parce qu'en fait, une fois qu'on a épargné, il faut bien que cet argent-là serve à quelque chose. Il y a différentes sortes d'investissements. Il y a des personnes qui investissent beaucoup dans l'immobilier. Ça a ses atouts positifs, ça a ses atouts négatifs. Mais ce n'est pas le sujet du jour aujourd'hui. Je veux qu'on parle des obligations. Okay. Parfois, vous allez voir des annonces passer sur les réseaux, dans les journaux. On parle des emprunts obligataires.
Bon, on pense, enfin, pour le commun du mortel, ça ne nous concerne pas. Justement, En fait. On pense c'est que mon pas rôle pour qui les- est là. C'est pas Si- pour les individus, c'est pour les entreprises. Hein, Non, normalement. non. Tout le monde peut participer aux emprunts obligataires. Toute personne. Bon, déjà, faudra-t-il qu'on définisse ce que c'est qu'un emprunt Bien sûr, obligataire. Obligataire. Pas obligatoire. Oui, non obligatoire, non, obligataire. Oh, bon, voilà. Donc, il s'agit Ok. généralement d'un État, d'un pays qui veut lever de l'argent et qui choisit de le lever sur le marché régional. Donc, l'État du Togo, Mhm. du Sénégal, en tout cas l'État de notre zone, qui peut dire j'ai besoin de 100 milliards et je vais le lever sur le marché local. Mhm. Il va s'adresser aux différentes sociétés SGI qu'on a sur la place. Ok. On va lui dire, levez-nous ça. C'est quoi une SGI? Une SGI, ce sont des sociétés où on peut ouvrir des comptes titres qui nous permettent d'acheter des actions, des obligations, etc. et qui font ces levées-là. Ça commence à devenir sérieux hein, dans la rubrique finance. Non, on aimerait Oui. bien que tu nous parles de comment aller faire un prêt. Non, je suis là pour combien vous il faut apprendre. économiser, les dettes. Comment Oui, on a trop parlé de payer la les dette. dettes. Tu vois? Les investissements peuvent payer la dette. Ah bon, d'accord, soit. Oui. Mais bon, écoute, garde tout ça parce qu'on va revenir dessus D'accord. dans peu de temps. Et puis nous avons la célébration des anniversaires avec Mr. Rock Katako, les prénoms du jour. Justement, rebonjour tout le monde, rebonjour Bonjour chers à téléspectateurs. Alors, depuis le lundi, nous avons commencé par donner les indices pour le prénom mystère de la semaine. Et le prénom de cette semaine est une reconnaissance de bonté est une reconnaissance de la bonté plutôt de Dieu. Voilà. Il est donné pour rappeler que Dieu est bon dans ses actions. Mhm. La vie est une création bien faite. Tout ce qui arrive a un sens positif dans le plan divin. Voilà. Proposition, Cynthia? C'est en minant. C'est un mineur, oui. C'est en minant, C'est en donc c'est minant. facile. Oui, c'est Ouais. un prénom masculin élevé, très spirituel. Ce prénom est directement lié à Dieu et à sa nature. Il exprime une idée de bonté divine Maougnon. et il se termine par Nyon, mais un mot qui évoque quelque chose de bon. Mais ce n'est pas Maougnon. Il n'y a pas Mao Vénouillé. dedans. Non. ça Ça se commence termine par quoi? par Nyon. Nyon. Aignan. Non. Aignan, c'est simple. Aignan, c'est la porte la plus facile à ouvrir. Hein. Proposition, Aignan. On va me dire Maougnon, donc Non. Aignan. Il n'y a pas Mao dedans. Il n'y a pas Mao dedans? Non. Vignon? Non. Ok, bon, laissez Non, la vraiment, je grande donne ma partie langue aux au chat. téléspectateurs. Ok. ouais. C'est les plus intelligents aujourd'hui sont nos téléspectateurs. Je vous garantis que c'est vous qui avez la science infuse. Donc, trouvez avec nous le prénom mystère de la semaine avant que nous ne tombions sur demain vendredi pour découvrir véritablement ce qui est Le caché prénom. derrière tout ce mystère. Bien. Voilà. Et Alors, on parle littérature. C'est quand la dernière fois que tu as lu, tonton? le mois passé, mais pas un livre. Tu as J'ai lu? lu sur Wattpad. Bon, je lis souvent sur Wattpad. C'est quoi Wattpad? C'est C'est une quoi? application bon, pour nous les jeunes. Ok. Il y a Ouais, plusieurs. une vieille application. Attends, c'est nous sommes des Ah, oh, sorry, Ça sorry. tire à balles réelles ici. Sorry. C'est une application pour nous les jeunes. Ok, Désolé. d'accord. Il n'y a pas de Désolé. souci. Désolé. D'accord. Donc pour nous, les Non, on va lire les livres papier. Mais non, comme il a C'est dit, pour tout le oui, c'est une application où tu peux venir raconter ton histoire. Donc, la plupart des gens là-bas sont aussi des auteurs qui écrivent des chroniques. Donc, c'est vraiment plus simple pour tous ceux-là qui veulent les lire de manière électronique et tout ça. Non, mais en même temps, quand il en parle, je pense qu'il faut qu'on parle aussi de l'évolution du livre, le Oui, livre c'est vrai, papier qui c'est passe vrai. au livre numérique. Après, on est sur Ouais. voilà, des applications. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le livre, il est autant lu? C'est une sacrée question à laquelle il va C'est falloir vrai. que notre invité réponde. Et je sais que quand elle s'engage dans quelque chose, c'est pour révolutionner cette chose. Donc, j'attends de voir les innovations qui sont apportées sur la foire internationale du livre. Est-ce que vous êtes prêts à Mais décoller bien sûr. avec moi? Oui, for toujours. sure. Sûr, hein? Et, Ok, d'accord. Bah, écoutez, vous également, vous pouvez participer à cette émission en envoyant vos messages ici. J'ai déjà commencé à en recevoir, mais attendez simplement qu'on installe notre premier invité, notre première invitée. Et juste après ça, vous pourrez toujours vous intéresser au sujet. Nous parlons aujourd'hui de la FI2L, la Foire internationale du livre. Et cette édition 2026 nous apporte beaucoup d'innovations. Pour en parler, nous serons avec le professeur Kouméalo Anaté, notre maman, notre inspiration. Elle est présidente de l'Association des écrivains du Togo. Nous allons nous mettre debout pour l'accueillir convenablement. Et ça va se faire également en musique, les gars. C'est parti.
réalisation. Madame Kouméalo, comment allez-vous? Je vais très bien. Merci pour votre invitation. Un grand plaisir. Ça me fait tellement plaisir de vous avoir au plateau. Merci. Pour vous dire, elle a longtemps souhaité qu'on vous invite spécialement dans 1h45 d'émission pour parler littérature, mais également votre amour pour la littérature. Là, il faudra que je revienne alors. Absolument. L'invitation est lancée. Merci. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la FI2L. Exact. Donc, une édition que vous portez avec le CETEF, justement. Oui. Et j'aimerais déjà qu'on parte sur la définition de la FI2L concrètement. Alors, il s'agit de la foire internationale du livre de Lomé, la FI2L, qui a malheureusement depuis 5 ans, depuis la fin de Covid, depuis Covid et la fin de Covid, on n'a pas pu organiser de nouvelles éditions. Donc, c'est un retour, 5 ans, 6 ans après. Et c'est une foire donc, de livres, c'est un festival ou un salon de livres. Certains parleraient de salon, d'autres de festival. Donc, nous parlons de foire de livres, mais c'est la même chose. Voilà, un espace, une scène qui est offerte pour pouvoir rendre le livre visible, valoriser la production littéraire togolaise et internationale, bien sûr. Voilà. Alors, les autres questions sont pour Grâce. Sinon, elle va me tuer. Elle a dit, c'est moi qui vais prendre, je vais recevoir. Faut lui donner. Elle a regardé Grâce. tellement Oui, d'admiration. Ce n'était que la définition. Donc. Voilà. Donc, madame, vous êtes également la présidente de l'Association des écrivains du Togo. Qu'est-ce que cette relance représente pour vous et pour l'association de façon générale? Alors, c'est un grand moment, il faut le dire. Pour l'Association des écrivains du Togo et les écrivains tout court, ou les acteurs même du livre en général, qu'on soit éditeur, libraire, écrivain ou lecteur potentiel, c'est un grand moment. Je parlais d'un retour. Ce retour, ce n'est pas juste quelque chose pour revenir à la normale, mais c'est une reconnaissance que nous voulons. C'est une façon de dire les écrivains sont des artistes comme les autres. C'est de dire que la production littéraire a besoin d'être promue, d'être vue, d'être lue. Et pour cela, il faut une scène comme la foire qui permette cette expression artistique d'être vue, d'être lue. Et donc, nous sommes, pour l'AET, c'est un devoir, c'est une mission, et nous sommes très, très heureux de ce retour, et qui plus est co-organisé par une institution qui a l'habitude d'organiser des foires, le CETEF, le Centre togolais d'exposition et de foires, que vous connaissez, Togo 2000. Voilà, donc il y a un lien, bien sûr, parce que l'AET, composée donc des écrivains, d'associations d'écrivains, a toujours initié des activités de promotion littéraire. Et le thème choisi pour cette édition est « Écrit le monde qui vient ». Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça dit de l'écrivain togolais aujourd'hui? Écrire le monde qui vient, voilà un thème que nous avons choisi et qui en dit très long. Nous sommes dans un monde, j'entendais à l'ouverture, vous parlez de la communication, nous sommes au siècle de l'information et de la communication. Absolument. Et c'est un monde où tout va vite, en pleine perpétuelle mutation. L'écrivain est présenté souvent comme un témoin de son temps, quelqu'un qui questionne son temps, qui écrit pour ses contemporains. Mais est-ce que l'écrivain doit subir son temps? Alors, voilà une des questions. Et nous nous rendons compte que non, l'écrivain, tout en étant témoin de son temps, tout en écrivant sur le monde dans lequel il vit, il crée aussi des mondes. Et l'écrivain ne peut pas subir les changements. Il doit questionner ces changements et contribuer pour faire advenir le monde tel qu'il doit être, le monde dont nous rêvons. Donc proposer d'autres futurs possibles, d'autres imaginaires à nos concitoyens. Donc voilà, c'est d'où le choix de ce thème. Et il y aura justement des conférences. On a une conférence inaugurale sur cette question et d'autres panels aborderont des aspects différents de cela. Vous savez, aujourd'hui, l'IA s'invite aussi dans la création littéraire. J'ai entendu parler de ça. Voilà. Alors, comment l'écrivain utilise cet outil? Il y a même des peurs. Certains pensent que l'IA va remplacer l'écrivain, l'humain, qu'il n'y aura plus d'écrivain. Et ça pose beaucoup de questions éthiques, juridiques même, l'usage de l'IA.
voilà, les questions d'auteur, Ouais. de droit Le d'auteur, droit d'auteur. voilà, d'imaginaire, est-ce que l'IA peut remplacer l'écrivain humain? Bon, en sachant aussi, madame, que Oui. certains écrivains, peut-être avec le syndrome de la page blanche, font Oui. recours aujourd'hui à l'IA pour... Oui. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, Océane, si ça reste un écrivain qui donne des directives à l'intelligence artificielle pour que l'intelligence artificielle ponde. Est-ce que finalement, l'écrivain se sent toujours auteur de ce qui est pondu par l'intelligence artificielle? Ça, c'est une question. Voilà. L'usage de l'intelligence artificielle s'applique à tout le monde, à tous les secteurs aujourd'hui. Il n'y a pas un seul secteur où cet outil n'est utilisé. Parfois, même à notre insu, nous l'utilisons. Donc, la question n'est pas forcément celle-là. C'est comment nous utilisons intelligemment cet outil qui ne reste qu'un outil pour accompagner. Un peu comme avant, on avait des dactylos, des secrétaires, etc. vrai. Bon, Ouais. celui-ci, il est plus performant. Il peut nous accompagner, mais est-ce qu'il faut qu'il nous remplace? Voilà. Si on Question. l'utilise pour avoir des idées, mais parce que nous-mêmes, nous lui disons ce que nous voulons réellement, on l'utilise parce que, voilà, pour la forme, on a besoin aussi de quelqu'un pour aider à corriger, oui. Mais il y a d'autres usages qui, éthiquement, posent problème. Ouais, je suis Voilà. d'accord. Je suis d'accord. C'est ça. Grâce. Oui, la Foire internationale du livre de Lomé 2026 s'inscrit dans un dispositif plus large. La caravane littéraire a été lancée en mi-mars. Oui. Donc, pouvez-vous nous expliquer ce lien et ce qu'il apporte aux Togolais? Alors, il y a un auteur français que vous connaissez, Victor Hugo, qui nous dit que lire, c'est comme manger et boire. L'esprit qui ne lit pas maigrit est comme le corps. Il s'affaiblit ou peut mourir. Voilà. Et nous, en tant qu'écrivains, en regardant notre contexte, on se rend compte que la culture de la lecture n'est pas suffisamment enracinée et même ça recule. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut initier des activités pour promouvoir la lecture, promouvoir le livre. Bien sûr, il y a le grand public, on organise souvent des cafés littéraires, mais c'est le grand public. Mais nous avons décidé d'aller vers les plus jeunes. Donc, une caravane littéraire annuelle, depuis 2016 que nous l'avons commencé chaque année. Nous, les écrivains, des équipes d'écrivains sillonnent toute l'étendue du territoire. On a commencé depuis Tandjouaré, donc région des Savanes. On est descendu dans la région d'Akara, la centrale, les plateaux, et on a terminé par le Grand Lomé. Donc, amener les livres vers le lecteur potentiel, susciter le désir de lire chez les jeunes, les encourager, leur montrer, leur expliquer l'importance du livre. Essayer de questionner aussi leurs difficultés, pourquoi les gens ne lisent pas. Donc, cette rencontre avec les jeunes, et on s'est rendu compte, quand on arrive dans certains milieux, que c'est extraordinaire. Il y a des jeunes, et je pense que beaucoup de Togolais ou d'Africains, ou dans le monde, les gens pensent que l'écrivain, c'est quelqu'un d'inaccessible. Quand il est encore vivant, on pense que peut-être qu'il est déjà mort, ou s'il est là, il est un peu virtuel, il est inaccessible. Donc, le contact avec l'écrivain, qu'on peut toucher, échanger avec lui, et mieux comprendre son livre, parce qu'on discute aussi de nos ouvrages, de nos écrits, on voit que ça fait la différence. Il y a des étincelles dans les yeux, et puis on voit des jeunes qui ont aussi envie d'écrire et qui vous disent, ah, voilà, à quel âge vous avez commencé? Quand je dis, vous dites que vous avez commencé très tôt, à 9 ans, 12 ans. Mais moi aussi, je vais m'essayer. Donc, en même temps, il y a l'esprit d'inventivité, de créativité aussi qu'on fait émerger, de nouveaux talents qu'on fait émerger. Donc, pour l'AET, c'est devenu un rendez-vous incontournable, un rendez-vous vraiment nécessaire, et parce que nous voyons l'impact, nous voyons les fruits. Et surtout, ça permet aussi de combler un vide, parce qu'il y a malheureusement encore des établissements où il n'y a pas de bibliothèque. Ouais, c'est clair. Même les profs d'enseignants, pour avoir accès aux livres. Il n'y a même pas de librairie aussi dans certaines villes pour qu'ils aient accès aux livres. Donc, nous n'allons pas les mains vides. Quand nous y allons, nous venons aussi avec des livres. Nous faisons des dons de livres, en plus des conférences, des échanges, etc. Justement, vous parlez des actions que vous posez quand vous allez vers
cette nouvelle cible, donc ces jeunes qui sont surtout très, comment je vais dire, très, très intéressés ou alors concernés par la question, parce qu'aujourd'hui, on a le numérique également qui vient les détourner de la cause. Et vous avez décidé de porter cet événement avec le CETEF, mais finalement, quelles sont les chances de pérennisation qu'on a? Alors, justement, le fait de porter même ça avec CETEF, qui est une institution très forte sur la place en matière d'organisation d'événements, que ce soit sur le plan commercial. Aujourd'hui même, le CETEF est en train de se positionner comme un lieu de rencontre de tout ce qui est événements culturels, mais aussi commercial, Ouais. etc. Donc, à part la foire commerciale à laquelle nous étions habitués à la fin de chaque année, vous allez voir leur agenda de plus en plus. Il y a beaucoup d'activités Absolument. culturelles qui se déroulent là-bas. Alors, donc aujourd'hui, les écrivains ne portent pas seuls cette ambition. Nous la portons avec le CETEF, mais nous la portons aussi avec la caution du ministère de tutelle, le ministère de la Culture et des Arts et du Tourisme, mais aussi d'autres ministères, le ministère de l'Éducation, etc. Donc nous sommes en train, dans nos discussions avec ces institutions étatiques, d'aller vers une forme d'institutionnalisation. Parce que comme je le disais, les autres domaines artistiques ont déjà des espaces d'expression, de visibilité. Le domaine littéraire, les arts de la littérature méritent aussi d'avoir leur moment de gloire, leur domaine d'expression pour pouvoir drainer le public, comme je disais, réveiller ou installer ou ancrer cette culture, cette pratique de la lecture dans notre paysage togolais. Donc, pour dire que l'association des institutions ou la collaboration entre ces différents acteurs que je viens de mentionner est une force, c'est un atout. Et deuxièmement, comme je le dis, notre ambition ne fait que est renforcée par ce qui nous revient de cette tournée que nous faisons, par les différentes sollicitations. Et vous avez vu, quand on a lancé, on a dit aux gens que ça reprend, bien que ce soit cette fois-ci uniquement sur 2 jours, parce qu'on a voulu être modeste, mais on a vu l'engouement que ça suscite. Déjà. Ouais. Donc, c'est pour dire que les autres acteurs, la pérennisation aussi dépendra aussi de cette collaboration avec les éditeurs, avec les libraires, avec les autres, mais aussi avec toute la population togolaise. Parce que si nous arrivons à drainer et que les éditeurs, les libraires arrivent à vendre, chaque année, ils seront au rendez-vous. Oui, c'est clair. C'est eux qui feront vivre. Et nous espérons que d'autres promoteurs culturels pourront nous rejoindre pour que, comme je le dis, le Togo ait aussi son salon du livre, qui soit un salon annuel. Donc nous mettrons tout en œuvre pour que cette activité devienne vraiment une activité institutionnalisée, une activité pérenne, et nous pensons que les acteurs étatiques nous y aideront. Voilà. Moi, je pense quand même que tout est bien positionné pour que ce soit une réussite. Déjà parce que c'est vous qui êtes à la tête de la grande machine. Déjà ça. Et ensuite, vous avez parlé du CETEF qui quand même met un point d'honneur sur l'organisation, la question de la sécurité, parce que beaucoup pensent à la sécurité déjà qui est garantie directe sur le site. Et après, maintenant, ce que vous venez de découvrir, si vous êtes amoureux de la littérature, du livre, vous avez tellement de choix que vous ne pouvez pas rater ces 2 jours. Et en parlant des 2 jours, quel est le public véritable qu'on attend et quelles sont les 2 dates? Alors, la foire internationale du livre de Lomé est ouverte à tout le monde, tout public. Et d'ailleurs, nous encourageons les parents à venir avec leurs enfants. Nous encourageons les étudiants, nous encourageons même vous-même, les journalistes. On sera là, je serai là. Les éditeurs, les libraires, les institutionnels, chacun, quel que soit votre couleur, votre statut, c'est ouvert à tout le monde. Et parce qu'il y en aura pour tous les goûts, c'est ce que vous avez dit, il y en aura pour tous les goûts, c'est comme manger et boire. Il y a tous les plats, chacun pourra trouver un plat à son goût. Oui. Et nous offrons plusieurs espaces également. Il y a des espaces jeunesse, avec des animations pour les enfants. Venez avec vos enfants. Il y aura de l'animation pour les jeunes, probablement un espace numérique aussi, des compteurs, etc. Et ils pourront aussi, il y a l'espace de création libre. Ils pourront composer aussi leurs poèmes s'ils le souhaitent, etc. Et puis nous avons les dédicaces de livres, les cafés littéraires
des conférences, du théâtre. Et nous avons prévu aussi d'ailleurs un concours de lecture pour les scolaires. Ah, je vais inscrire mon fils. Il adore lire. Voilà. Bon, l'année prochaine, ce sera encore plus ambitieux. Là, on a sélectionné un certain nombre d'établissements avec lesquels on a travaillé. D'accord. Voilà, donc les pré-sélectionnés vont venir pour la finale et pour la demi-finale et la finale. Et, il y aura des prix, etc. Voilà, donc c'est un foisonnement d'offres littéraires et autres activités, et chacun vraiment peut trouver à son goût ce qu'il veut. Voilà. D'accord. Les 2 dates. Donc les 2 dates, ça commence demain, déjà, vendredi 24. L'ouverture à 8h30, nous vous attendons au CETEF. Et après visite des stands, vous allez découvrir tout ce que la foire offre. Et vous pourrez repartir avec un livre de votre choix. Déjà. Voilà, bien sûr. Et puis le samedi, toute la journée. Tout cela, c'est toute la journée, jusqu'à 18h, 19h. Donc le samedi également. Et demain, nous finissons même par un spectacle de théâtre qu'il faudra venir voir. Et samedi également, toute la journée. Samedi, après-midi, c'est là où il y aura le concours de lecture. La finale. À partir de 14h, la finale. Voilà. Puis on terminera avec la cérémonie de clôture. Alors, je le disais, cette année, c'est modeste, 2 jours, mais les autres éditions, ce sera sur une durée plus longue. Élargi. Comme ça, chacun, en fonction de son agenda, pourra s'organiser pour y s'organiser. participer. Voilà. C'est pas si modeste que ça. C'est vrai que c'est sur 2 jours, mais quand on voit le programme, il est très assez riche. Et c'est magnifique. Je pense véritablement que chacun pourra passer un sacré bon moment sur ces 2 jours. Ça dépend de votre centre d'intérêt, de toute évidence, mais tout tourne autour de la littérature, du livre ou encore de la communication, les contes, les concours. Et donc, vous pouvez y aller. Moi, j'envoie un message particulier à tout parent qui a envie d'emmener son enfant à se réapproprier la littérature et la lecture. Parce qu'on sait que c'est difficile aujourd'hui pour les parents d'offrir un livre et d'être sûr que leurs enfants auraient pu lire ce livre. Mais l'enfant qui se retrouve dans cet environnement de littérature pourra s'intéresser autrement à la chose. Et clopin, il va véritablement ouvrir un livre, le lire, comprendre pourquoi il est nécessaire de lire aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça lui apporte. Pourquoi pas même créer d'autres centres d'intérêt chez lui. Ce serait vraiment super agréable. Moi, j'y serai. Je sais que tu es déjà là-bas. J'y suis déjà. Et je rappelle que la plupart des écrivains qu'on a eu à recevoir ici, il y a M. Kodjo Agbemele qui sera également là. Donc, pour tous ces écrivains que vous avez vus passer sur ce plateau, vous avez l'occasion de les retrouver sur la foire pour des dédicaces et pour même acheter leurs livres. Donc, ça serait bien que tout le monde puisse s'acquérir du plan. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut avoir. Moi, je l'ai déjà. Mais si les téléspectateurs peuvent avoir quand même le plan, ils voir les cafés littéraires, Kani, Alem qui sera aussi de la partie. Voilà, donc... Ce serait agréable quand même. Mais est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, madame, sur lequel on peut avoir des informations? Ou on peut le donner à la fin de l'émission? Oui, après, oui. Sinon, il y a des gens qui sont déjà sur les canaux de distribution du CETEF. Il y a les réseaux du CETEF. Tout est dessus. Voilà. Moi, je suis en train de voir déjà le 91 20 70 70. Donc, le 91 20 70 70 ou alors le 91 12 63 16. Si vous avez envie d'avoir de plus amples informations. Donc là, c'est connu. Maintenant, il y a toujours des personnes, malgré tout ce qu'on a dit, tout ce qui a convaincu tout le monde, il y en a qui vont se dire, oui, c'est vrai, j'ai envie d'y aller, mais... on verra bien. Madame Koumel, si vous voulez adresser un message à une personne pour lui expliquer la pertinence de sa présence demain et samedi, ce serait lequel? Faites du livre votre meilleur ami. Parce que le livre, c'est une compagne, c'est un compagnon qui est très important pour vos distractions. C'est d'abord ça. On lit pour le plaisir de lire, pour vos distractions, mais aussi pour votre culture, pour grandir intellectuellement, avoir plus de connaissances, pour accéder à d'autres mondes, parce que c'est un voyage. Le livre en lui seul, il condense tellement de choses. Donc c'est un voyage. Et puis c'est la rencontre de quelqu'un. C'est-à-dire que l'écrivain, c'est un être humain comme vous, qui commence un dialogue et qui a besoin d'échanger avec vous, de dialoguer avec vous, et vous invite à le rejoindre. Donc, laissez-vous séduire, laissez-vous embarquer par ce voyage découverte et venez en famille, parce que c'est ça se consomme ensemble. À souhait, sans limite, mais aussi en famille, parce qu'il y a ce côté convivialité
Et comme je dis, l'espace CETEF vous offre tellement d'opportunités à partager en famille sans modération. Donc, nous vous attendons les 24 et 25 avril 2026 au CETEF pour la foire internationale du livre de Lomé. Voilà, sans modération. Sans modération. Le mot est sorti, c'est sans modération. Donc, on se retrouve là-bas demain et samedi. Ça commence très tôt déjà. La cérémonie d'ouverture, on est à 8h, 8h30. Donc, pour l'ouverture. Le démarrage, c'est 9h00. Donc, Voilà. 8h, 8h30, c'est la mise en place, l'installation. Et à 9h, nous commençons. Et il y aura du beau monde. C'est aussi ça, les rencontres comme ça, le réseautage. Ça vous permet de rencontrer des gens que vous ne verrez nulle part ailleurs. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, même de rencontrer Madame Kouméalo. J'y serai. Et vous? J'y suis déjà. Mais à merci. vous de voir quand même. Je pense que tout est dit. Et sincèrement, je vous remercie d'avoir choisi la pause pour cette communication. Vraiment, félicitations à vous. Merci pour ce moment agréable que vous offrez au public togolais. C'est un honneur. C'est un honneur. Je rappelle que nous étions avec Madame Kouméalo Anaté, le professeur Kouméalo Anaté. Elle est la présidente de l'Association des écrivains du Togo et nous avons parlé de la FI2L, donc la Foire internationale de Lomé, édition 2026. Tout se passe au CETEF, donc rendez-vous au CETEF. Et maintenant, nous allons poursuivre cette émission avec la plage publicitaire pour t'adoucir avant de parler des finances, surtout des investissements, parce que c'est la partie qu'on n'aime pas beaucoup. Plage pub, les gars. Vous tremblez quand vous devez parler en public. Votre voix hésite, votre message se perd et les opportunités passent. Vous savez que vous avez du potentiel, mais quelque chose vous bloque. Vous souriez devant les gens, mais à l'intérieur, vous portez encore des blessures que personne ne voit. Rejet, échec, quel que soit le traumatisme, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué. Il est temps de changer. Kimia Academy est spécialisée en développement personnel et en transformation intérieure. Nous vous aidons à prendre la parole avec puissance, assurance et impact. Nous vous accompagnons aussi dans la guérison de vos blessures émotionnelles. Que vous soyez étudiant, Professionnel entrepreneur ou leader en devenir, vous méritez d'évoluer. À Kimia, nous ne formons pas seulement des orateurs. nous révélons des personnalités fortes. Les places sont limitées. Contactez-nous dès maintenant. Devenez la meilleure version de vous-même. Métamorphose. Là où l'impossible devient possible. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapie me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Vous êtes prêts? Oui. Papa, tu viendras nous chercher. On verra. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Le plein comme d'habitude? 5 litres. Juste pour tenir un peu. D'accord. Bon, vérifie-moi le solde. Félicitations monsieur. Vous avez assez de points pour prendre des litres en plus. Ah bon? Oui, votre fidélité à Cap Togo vous récompense. Ah, voilà pourquoi je reste à Cap Togo. Papa, on va où? On va faire un tour, ma princesse. Alors, t'as du carburant? Bien sûr, avec Cap Togo, j'ai des avantages. Yeah!
Avec la carte fidélité de Cap-Togo ou avec votre carte e-Cap, chaque litre vous rapproche d'une récompense. Cap-Togo, le privilège de chaque litre. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Tu nous accueilles déjà avec du sourire parce que ce qui suit, nous ne sommes pas sûrs. Non, on va pas parler de. Tu as vu, tout à l'heure avec Madame Kouméalo, nous on a souri. Vous avez ri. Oui. On a pris plaisir à partager le moment de littérature. Mais est-ce qu'avec toi on va rire? C'est la question, Cynthia. Quand tu parles de nos sous, ça ne nous fait pas plaisir. Tu vois, banquier ou banquière et nous autres. Les banquiers ne sont pas nos amis. Non, les financiers sont vos amis. Non, les banquiers ne sont pas nos amis. Tu connais Madame Cynthia? Banquier, c'est aussi un financier. Financier, c'est aussi un banquier. C'est la même chose. On parle d'investissement. On parle d'investissement aujourd'hui, Océane. OK. Donc, la financière que je suis veut vous amener à investir, apprendre à investir son argent. Alors, je dis déjà au début que les conseils, tout investissement est risqué. Donc, faut prendre les conseils, il faut faire des recherches et il faut prendre les bonnes décisions. Il faut que tu changes de micro avec celui de Rock. Non, vas-y, tu peux le donner. Ah, d'accord, OK, c'est bon. C'est bon? Merci, les gars. Parfait. Alors, donc aujourd'hui, comme je disais à l'entame, il y a différentes sortes d'investissements. Il y a les investissements immobiliers, il y a les actions, il y a les obligations. On voit tout ça passer, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Aujourd'hui, je souhaite qu'on parle d'un investissement que je considère un des moins risqués, des plus simples, et qui vous permet de devenir un petit banquier, en fait. Voilà, tu vois. Dit comme ça, ça peut nous faire plaisir, même si on sait qu'en allant un peu devant, ça risque encore de nous décevoir. Non, on ne parle que de bonnes choses aujourd'hui. Comment devient-on un petit banquier? Comment fructifier votre argent? Donc, vous avez épargné, vous avez une petite épargne. Et on va pas comme je l'ai dit, on ne va pas la laisser dormir dans un compte courant. Il faut bien que cet argent la serve à quelque chose. Si ça ne sert pas à un projet immédiatement, il y a le marché financier qui est là. Voilà. Il y a les emprunts obligataires, comme je disais. Ce sont les États, les pays de notre zone qui veulent lever des sous pour différents projets. Ça peut être pour construire une autoroute, ça peut être pour construire un hôpital, ça peut être pour X raisons. Ils ont besoin de lever, on va dire, 100 milliards. Oui. Donc, ils peuvent choisir d'aller sur le marché international. 100 milliards. Oui, bon, on parle d'un pays quand même. Est-ce que j'ai parlé? J'ai juste donné le montant. C'est 100 milliards pour un pays, c'est pas grand-chose. Ah, Jésus. Pour un pays. Que je devienne un pays alors. 100 milliards, OK. Devenions tous des pays. Donc, ce pays-là, je vais dire le Togo, par exemple, veut lever des sous. Il va dire, OK, je vais lever ça sur le marché régional, sur le marché interne. Donc, il va s'adresser à des sociétés qui vont dire, levez-moi cet argent-là. Donc, vous, maintenant qui avez de l'épargne, vous avez la possibilité d'acheter des parts dans ce que l'État propose. Et souvent, ça vient avec un taux d'intérêt. Par exemple, je sais qu'en début d'année, il y a l'État togolais qui a fait une levée. C'était entre 6,50 et 6,70 sur 5 ans et 7 ans. Donc, ça veut dire que sur 5 ans, l'État va vous payer l'équivalent de 6,5% sur votre argent investi. Et à la fin des 5 ans, il va vous restituer votre argent. Non, tu peux poser la question. Ta question risque d'être ma question. Vas-y, pose ta question. Non, voilà. Non, il faut que tu réexpliques un peu de manière super terre à terre pour que nous les petits banquiers, soient les grands investisseurs. Les grands investisseurs. Vous êtes de grands investisseurs, c'est mon objectif. Bon, pour dire la vérité, nous investissons au quotidien, hein, tu sais, parce que ce que nous dépensons rentre également dans la vie mais ça ne vous rapporte pas de tout un pays. C'est ça. L'investissement rapporte de l'argent. Normalement, on devrait gagner en investissant. C'est ça, non? C'est compliqué. L'investissement rapporte de l'argent. Évoluons, on va voir. Donc, disons que, Océane, tu as 100 000 francs et que tu apprends que l'État togolais veut faire un emprunt obligataire sur le marché régional. Oui. Tu as la possibilité, à travers le compte titre, que je suis sûre que tu as déjà ouvert. C'est quoi un contre-titre? Un contre-titre, c'est, tu sais, on a différentes SGI sur la place. Par exemple, tu as SGI Togo, etc. Et tu peux aller, c'est comme un compte bancaire.
Mais ce n'est pas un compte qui te permet de faire des transactions. Mais c'est un compte qui te permet d'acheter des actions et des obligations sur le marché régional. Ok, mais qu'est-ce qui te fait dire que moi, j'ai forcément Non, je sais que tu as un compte titre. Elle me cabre, je sais même pas ce que ça veut dire. Les pompo à Miabo, un compte titre de Ah, cas. mais je roulais. Tu comprends? Surtout qu'on va parler des actions, ça va être encore beaucoup plus excitant. Il y a beaucoup plus d'activités là-bas. Les emprunts obligataires, ce n'est pas tout le temps. Ça arrive de manière sporadique. L'État du Burkina peut en faire, la Côte d'Ivoire, etc. Ce qui est bon avec un pays, c'est qu'on sait que, quel que soit X élément de R, le pays finit par rembourser. Le risque. Oui. Le pays finit toujours par un pays rembourser. rembourse toujours, c'est sûr. Il y a une assurance. D'accord. Parce que le pays ne va jamais cesser d'exister. Une société peut rentrer en faillite. Ouais. Mais un individu, il peut mourir. Oui. Mais un État va exister. À perpétuité. Ouais. Donc, ton argent, c'est vraiment le type d'investissement le plus safe. Donc, si on regarde sur la panoplie des investissements qui sont offerts, c'est un investissement qui est quand même assez safe. Tu vas voir que les taux d'intérêt ne sont pas ouf. Tu n'as pas du 10, tu n'as pas du 12%. Mais c'est parce que tu sais que mon argent qui est là-bas, je vais finir par le récupérer. Je vais récupérer tout le capital que j'ai investi. Donc, comme je te disais, tu as 100 000 francs. L'État du Burkina Faso fait un emprunt obligataire. Tu dis, je vais mettre 100 000 francs. Généralement, ils mettent des tickets de 10 000. Donc, déjà, avec 10 000, tu peux acheter une participation dans cet emprunt. Voilà. Donc, si tu prends 100 000 francs, ça te fait acheter 10 parts. Tu vois. Donc, ces 100 000 francs-là, chaque année, disons que le taux d'intérêt est de 6,50. 6,50. Oui, c'est un État. Ce n'est pas un privé. Bon, c'est approximativement, tu as juste donné un chiffre. C'est un chiffre. Mais ça, par exemple, les 6,50, c'est ce qui avait été fait par l'État du Togo en début d'année. 6,50 sur 5 ans. Donc, sur 5 ans, ou sur 7 ans, je ne sais plus. En tout cas, c'était 6,50. Donc, chaque année, l'État va te verser 6,5% des 100 000 francs que tu as investis. Calcul rapide. Allons, vas-y en même temps. Je crois que ça fait 6,5% sur 100 000. Ça fait 6 500. 6 000. C'est 100 000. C'est 100 000. C'est 100 000. L'État n'a pas fait beaucoup d'efforts. Non. Normalement, là, ça peut être un petit... Si cet argent-là, bon, voyons la deuxième contrepartie. Disons... Si ce n'est pas moi, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas par mois, c'est par an. C'est pas an. C'est 6,50 l'année. Okay. C'est 6,50 l'année. Disons, par exemple, que tu as laissé cet argent-là sur... des investisseurs de mauvaise foi. Non, oui. Je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant. Comme j'ai dit, c'est l'investissement le plus safe. Heureux, tu as un peu peur du marché financier. Disons que tu as laissé 100 000 francs sur ton compte courant. Moi, sur ton compte épargne, disons, tu gagnes peut-être 1%. 1 ou 2%. Chaque année. Oui, les taux d'intérêt, c'est à l'année. Le taux d'inflation dans notre zone, il varie entre 3 et 5%. L'inflation, c'est ce qui dégrade la valeur de ton argent. Tu vas voir que 1 000 francs aujourd'hui, dans un an, ces 1 000 francs-là, ce que tu achètes avec 1 000 francs, l'année prochaine, ça sera peut-être 950. Ouais. Parce que quand ton argent il est là, il y a l'inflation qui est un terme économique qui en fait, qui est l'augmentation du coût de la vie, qui effrite la valeur de cet argent-là. Donc, si tu gagnes 100 000 francs sur ton compte, au bout de 5 ans, sans en avoir fait une activité, sans avoir fait un projet, sans en avoir fait quoi que ce soit qui a fait fructifier ces 100 000 francs-là, même si c'est toujours 100 000 francs ronds, en termes de valeur, dans 5 ans, il va représenter peut-être 80 000. C'est pas mal. Donc, quand tu commences à investir, on va parler de diversification, mais ce sera après, il faut déjà qu'on explique les différentes sortes d'investissements qu'il y a. Tu commences déjà par des obligations, qui sont des investissements qui sont relativement stables. C'est des États qui sont sécurisés. Tu sais qu'à la fin de la journée, tu auras toujours tes intérêts, tu auras toujours ton argent. Donc, ça te permet de contrebalancer l'effritement de la valeur de ton argent. Ça te permet d'éviter de perdre ton argent. Donc, l'État togolais, l'État béninois, l'État burkinabé, il te dit, Océane, je te verse 6,50, je te verse 7% pendant que tu me donnes ton argent pour que j'accomplisse ce projet-là. Donc, toi, tu deviens en fait un prêteur de l'État. L'État te doit. Donc, je suis investisseur. Tu es investisseur. Et après 5 ans, tu récupères ton capital, plus l'intérêt de cette année-là. Donc, pendant toutes ces années-là, tu as eu les... Là, j'ai parlé de 100 000 francs. Ça s'est accumulé. Mais après, tu peux investir 1 million, tu peux investir 10 millions, tu peux investir 50 millions. Donc, tu vois, si tu as 6,50 sur 50 millions, c'est quand sur même 5 ans, ça s'accumule. Un sacré montant. Au lieu que l'argent soit là sur ton compte et que sa valeur s'effrite. Ce qu'il faut absolument éviter. Il ne faut pas garder de l'argent à la maison.
Il faut positionner cet argent sur un compte épargne à la limite pour que ça puisse générer des À minimum, intérêts un petit intérêt. à si la on veut fin de rien faire. chaque année. Déjà ça. Si on veut pas, soit un compte d'épargne, soit un DAT, où il faut qu'on commence à regarder le marché financier. Et dans le marché financier, ce qui vient en termes de beaucoup plus stable, c'est les obligations des États. L'État va toujours exister, comme je l'ai dit. Voilà. Question. Alors déjà sur la question de l'investissement, ça flatte notre ego de savoir que nous sommes de jeunes investisseurs parce que quand tu te retrouves à la table des investisseurs, ils sont toujours en costard, et on a l'impression que nous ne sommes personne. Non. Je ne parle pas de jeunes, toi tu dois l'argent aux gens, reste tranquille. Maintenant, aujourd'hui, en nous disant que nous pouvons nous aussi prêter de l'argent, tu vois, à l'État, ça nous fait nous sentir véritablement considérés. Merci beaucoup. Bien. Mais tout à l'heure, dans ton développement, j'ai entendu parler d'emprunt obligataire. Un emprunt et obligataire. je veux bien savoir ce que ça veut dire. En fait, c'est le nom que, quand vous allez voir ces informations-là sur les réseaux, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un emprunt obligataire. L'État fait un emprunt obligataire. L'État emprunte sur le marché local. Et il est obligataire. Il est obligé. C'est de là le mot obligation vient. Il est obligé de vous rembourser. Il est obligé de vous verser ses intérêts. D'accord. C'est vraiment un investissement à risque minime. Et où est-ce qu'on va pour prêter de l'argent? Je voudrais lancer ce challenge-là à mes amis sur le plateau, de vous adresser au SGI de la place. Le SGI Togo, il y en a d'autres, je ne les ai pas en tête malheureusement. Mais il faut aller. Tout le monde peut ouvrir un compte, même avec 5 000, 10 000. Allez ouvrir un compte. Allez-y. Discuter. Mon objectif, ma vision, c'est de susciter la curiosité. Allez dans une SGI, demandez à discuter avec un gestionnaire de compte. Asseyez-vous, dites-lui que OK, je suis jeune. Tout le monde peut y aller. Tout le monde peut y aller. Tout le monde. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous avez comme compte? Quel est l'apport minima? Qu'est-ce que vous prenez comme gestion, comme fees pour gérer ce compte-là? Vous pouvez en discuter avec 2 ou 3. Vous faites vos recherches sur Internet. Aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone et ces informations-là sont disponibles. Ça circule. En plus, il y a un jeune sur TikTok qui en parle tout le temps. Il disait, la dernière fois, il parlait justement de l'ouverture des actions d'une banque de la place et combien lui, il a mis dedans et combien il a récupéré à la fin d'une période donnée. Je me suis trouvée très bête, pour vous dire la vérité. Je prépare une petite étude de cas. Je vais vous présenter une action dans laquelle j'ai investi. Mais c'est très important. C'est très important. C'est des mécanismes. Vous savez, il y a différentes manières de faire de l'argent. Mais il faut, à un moment, comprendre que, OK, je travaille et je reçois un salaire. Ou j'ai un business et je reçois un bénéfice ou on me paye pour une activité. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire jusqu'à ce qu'on ait 70 ans, 80 ans. Donc, il faut le faire tôt. Il faut commencer tôt. Mais à un moment, il faut qu'on commence à investir parce qu'il y a un moment, on sera fatigué. À partir de 60 ans, il y a la retraite. Tu ne pourras plus. Déjà, même à partir de 50 ans, on est fatigué. On ne peut plus faire des efforts. Donc, il faut préparer ces moments-là. Et en investissant votre argent, soit il y a des personnes qui construisent beaucoup de maisons et qui vivent des loyers de ces maisons-là. Mais ça a aussi ses risques parce que parfois, le marché locataire, il n'est pas très bon. Pour trouver des bons locataires, c'est un problème. Vous pouvez trouver un locataire, il va vous abîmer la maison. La maison se dégrade, il faut entretenir, ça fait beaucoup de choses. Il y a aussi le moyen de prendre votre argent et de faire travailler votre argent. Donc, pendant que vous dormez, votre argent, il travaille pour vous. Et ça, c'est plus agréable. On a parlé de l'intérêt, de comment les intérêts... en français. Le compounding, comment l'intérêt, une fois que vous le laissez, il génère de l'intérêt sur de l'intérêt sur de l'intérêt. Et plus on commence tôt, plus ça permet à cet intérêt-là de se fructifier au bout de 15-20 ans. Ce que vous avez investi peut-être 100 000 francs aujourd'hui, au bout de 15-20 ans, ça peut revenir à 200, 250 000, peut-être même 1 million, dépendamment des investissements que vous aurez eu à faire. Donc, il faut certes investir dans du dur. Je ne dis pas de ne pas investir dans l'immobilier, mais il faut aussi apprendre à connaître le marché financier. Il y a plein de formations. Moi, je vois plein de formations passer sur mes réseaux. Il y a plein de personnes qui en discutent et tout ça. Je veux inviter tout un chacun déjà à s'approcher des SGI que nous avons sur la place, les contacter, s'asseoir, discuter. Ça ne coûte rien. Mais donc, il faut juste aller à l'information déjà pour savoir ce qu'on gagne ou ce qu'on ne gagne pas. Moi, je ne peux pas venir ici vous proposer tel SGI, tel SGI. Ce n'est pas mon rôle. C'est à nous de choisir, en fait. On va vers... Faites la recherche. Mais mon rôle, c'est d'attirer votre attention qu'il y a ce moyen-là de faire fructifier votre argent qui existe. Il ne faut pas le négliger.
Et Ok. j'aime beaucoup parler à la jeunesse. D'accord. Au cas où on investit, Mhm. est-ce qu'il y a un moyen de revendre son obligation Oui. avant échéance? Normalement, oui. Normalement, Ok. oui. Eh, lui, il a tout compris. Hein. Tu as vu, la question, elle est haute. Hein. Le niveau sûr. n'est pas du tout ici. Est-ce qu'il y a... Mais est-ce idéalement, qu'il- non. Idéalement, non. Le marché des actions, il est beaucoup plus fluide que le marché des obligations. Mais je dirais que oui, normalement, on peut la revendre. On revend les actions. Oui, le marché Les des actions, actions. il est fluide. OK. Tu peux investir même dans une action. On va parler des actions après, parce que ça, Mhm. c'est vraiment Un autre gros domaine. morceau. Ouais. Ben, si demain, tu as besoin d'argent pour quelque chose, tu la revends. C'est pour ça que la bourse existe, en fait. C'est de l'achat, de la revente, de l'achat, de la revente. Donc, il ne faut Il y a pas une- être forcément riche pour investir en Non, vrai, en fait. non, je t'ai dit, comme je te disais, à 10 000 francs, par exemple, pour les emprunts obligataires, le ticket minimum, c'est à 10 000. Donc, C'est à tu 10 000. vois, à 10 000, déjà, tu peux déposer et après, tu vois les intérêts qui... Ah, mais dit comme ça, maintenant, on se sent vraiment mieux. Hein. Je ne sais pas, tu nous as enlevé un poids des épaules. Vous voyez parce que les qu'on- financiers sont on vos se- amis. Oh non. Ouais. Mais bon, les financiers, public difficile, ça, on va hein. revenir là-dessus après. Par contre, oui, nous sommes dans l'obligation de te dire merci pour ces explications aujourd'hui parce qu'on ne savait pas qu'on était, des grands. En étant tout petit, nous sommes des grands. Ça veut dire que je peux aller déposer mon argent, je fais un emprunt obligataire. C'est ça? Quand l'État fait un emprunt obligataire, tu peux en acheter. Voilà, je vais en acheter, j'en achète et puis voilà. Ça Et veut dire l'État que j'ai- tu deviens le créancier de l'État, en fait. L'État me doit. L'État te doit. Ah, dit L'État comme te ça. doit. Ah là là, non, ça comme ça, là, c'est bon. C'est bon. Enfin, je peux même me présenter à quelqu'un quelque part un jour. J'ai dit, ah, vous savez, non, l'État a fait un emprunt obligataire, j'ai participé. souscrit. L'État me doit. L'État Ça- me doit. Avant de considérer. Ah oui, énormément, en fait. Vu comme ça, L'État te c'est doit. agréable. Et l'État paye toujours. Ah non. Bah, écoute, pour une fois, on va te dire merci de bon cœur. Sincèrement, bravo. Parce que tu nous Merci, fais nous Seigneur. sentir mieux. Je vais voir si tu as quelques questions parce que nous sommes ici. On a été peut-être un peu, tu vois, un peu convaincus. Mais je sais que nos téléspectateurs, des fois, ils sont plus minutieux que nous. Hein. Mais bon. On va voir. S'il n'y a pas de questions pour toi, alors je crois qu'aujourd'hui, le message est passé. Oui. On Donc, dit- je veux quand même que vous me promettiez que vous allez discuter avec une SGI de la place. Bien sûr. Ou même regarder sur Internet, aller m'intéresse. sur leur site. Mais moi, je préfère quand même, peut-être que Allez- je suis de la allez vieille vers. école, hein, mais je préfère le vis-à-vis. Quand on discute avec une personne, c'est beaucoup plus fluide. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et puis bon, de toute façon, ça va se faire. On attend juste de gagner notre premier 10 000 et puis on va l'avoir en mai, on ira les voir. Oui, oui. Voilà, c'est ça la procédure. Mais bon, vous n'attendez pas. Allez-y en même temps, s'il vous plaît. Et la D'accord. semaine prochaine, on va parler des actions. Donc, préparez vos questions. D'accord. Non, je veux... Ah, est-ce que acheter des actions veut dire être actionnaire? Bien sûr. Ah, OK, j'aime bien les formules. Et il y a là. une nouvelle qui fait vibrer le marché financier depuis plusieurs jours. Donc, on va en parler. Ils ont ramené les actions à combien? Non, chaque action avec son prix, mais il y a quand même Dangote qui veut ouvrir son capital. Ah oui. Je peux être actionnaire chez Oui, Dangote. merci. Vivement la semaine prochaine. Donc, depuis, Non, je pense vous que allez voir normalement- le marché financier. Comment Il ça, a fait, normalement, il a il y a fait un fusée, là, qu'on devait faire il a fait un aujourd'hui. petit effet T'imagines? d'annonce, mais le marché, ça boue. Ça boue, Mais on oui, attend. mais quand tu dis Dangote, c'est sans vouloir faire de la publicité, ça va ramener de la foule. Est-ce que nous, on aura le temps d'aller prendre pour nous dedans? Ah, il faut se Moi, positionner j'y vais. vite. Ah, toi, Mais- tu es là déjà. Oui, oui, On est ici, mais déjà. on n'est pas ensemble, en fait. Il faut se positionner vite. Mais généralement, les différentes SGI reçoivent différentes quotas. OK. Et puis, ils essaient. Tout le monde. Tu peux dire que je veux souscrire pour 50 000. Hein. Ils ne vont pas te donner 50 000. À la fin, tu peux te retrouver avec 32 000. OK. Mais c'est quand même quelque chose. Ils Au essaient moins, quand même t'es de rentré donner dedans. à tout le monde au niveau de ce qu'ils ont reçu. Cynthia, franchement, merci. Je pense que le blanc te porte chance parce qu'aujourd'hui, tu as été vraiment agréable. Hein. Et nous, on a aimé ce que tu nous as présenté. J'espère que vous avez tiré le meilleur de toutes ces explications et vous comprenez un peu mieux la chose. Bien. Et tu restes avec nous parce Bien sûr. qu'on va poursuivre avec la célébration des anniversaires. Katako va nous donner les caractéristiques de ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Ça va se faire juste après son jingle. Et on revient juste après les images pour ma part. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le 23 avril, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Georges, les Georgios, les Giorgio, les Jarod, les Joran, les Jordan, les Jordi, les Yuri, les Georgina, les Georgette et les Jordi. Voilà. Bien que leur esprit montre certaines tendances philosophiques, une personne née ce jour est plutôt matérialiste.
avec des tendances purement pratiques et passionnelles. Elles sont bienveillantes et attachées à l'argent. Avec l'âge, leur désir de paix et d'utiliser le fruit de leur travail s'intensifie. Elles deviennent de plus en plus implacables. Voilà. Pour toute leur passion pour le matérialisme, la partie émotionnelle de leur âme est fortement développée. Elles sont sensibles et émotionnelles, avec des sympathies et des antipathies généralement fortes et stables. Tant qu'elles se développent mentalement et moralement, elles s'efforcent de prendre le contrôle de leur impulsion inférieure. Voilà. Le cuivre est votre métal de chance. Émeraude est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 9, 11, 19, 24 et 37. Vos couleurs porte-bonheur sont noir, noisette et saumon. Votre jour de chance est le samedi. Votre fleur porte-bonheur est la craspédia. Votre plante porte-bonheur est la pistia. Voilà. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est la poule. La poule. OK. OK. Alors, je pense qu'ils doivent être choqués, ceux qui soufflent une bougie de plus, parce que le nombre de fois que vous avez mangé des poules, vous avez mangé votre animal porte-bonheur. Maintenant, oui, s'il y a des choses qui ne vont pas bien dans votre vie, comprenez d'où ça vient, parce que vous avez mangé votre animal porte-bonheur. Normalement, vous n'avez pas le droit de manger de poule, vous comprenez? Non, ils ne devraient même pas, ni les dérivés de poule, donc ça veut dire coq ou même œuf. Tout ça, ce n'est pas pour vous. Et dire que normalement, même c'est le poulet, ils ont écrit. Ah, le poulet, ça veut dire la poule même braisée déjà. Voilà. Non, attention. Donc, faites attention quand même à vous. Et on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau, santé, prospérité, que du bonheur, que de la joie. Faites les meilleurs choix pour cette nouvelle année et que la main de Dieu repose sur vous. Amen. Amen. Tu vois, Cynthia n'a pas dit Amen. Les banquiers, hein, c'est pas possible. Est-ce que les banquiers vont même à l'église? Je ne crois pas. Ça, c'est une question. Un prix pour les créanciers, que Dieu leur donne longue vie. Alors, il y a une question pour toi, justement. En parlant de longue vie, on parle de sécurité aussi, tu le sais très bien. Un téléspectateur dit ceci, comment pouvons-nous déjà investir en sécurité et en toute confiance? En sécurité pour ne pas gaspiller, en confiance dans un investissement sous forme d'aide. Question. Je répète? Oui. OK. Comment pouvons-nous investir en sécurité et en confiance? En confiance, en sécurité déjà, pour ne pas gaspiller. En confiance, dans un investissement sous forme d'aide. Sous forme d'aide, c'est peut-être la partie que je ne comprends pas. Mais ce que je veux déjà dire, c'est que si quelqu'un vous promet quelque chose qui a l'air trop beau pour être vrai, c'est que souvent, c'est une arnaque. Les investissements, ça prend du temps. Il y a souvent une sorte de risque. Mais dans notre zone, c'est quand même assez bordé avec la BRVM, avec les institutions financières. Il y a quand même des règles qui régissent cet investissement. Si quelqu'un vous vient demain et vous dit « Ah, si tu me donnes 10 millions, je te promets... » Déjà, si la personne te dit « Je te promets », une promesse n'a pas de garantie. C'est pas possible. Que tu vas gagner 50% sur ton investissement. De deux, je vais dire, il faut toujours faire ses recherches. Aujourd'hui, on a tellement d'informations à disposition. Quelle que soit l'information que votre gestionnaire vous donne par rapport à un investissement, dites, OK, prenez, et vous-même allez sur, on a plein de réseaux IA et tout ça, tapez et faites-vous votre propre opinion. Et de trois, je vais dire, faut être alerte. Faut pas juste faire confiance aux gens de manière aveugle. Il faut, lorsqu'on investit dans quelque chose, il faut suivre. Il faut demander son relevé de manière assez fréquente. Il faut voir les mouvements qui se passent sur le compte. Faut être éveillé. Ce n'est pas une activité passive. C'est vrai que vous ne travaillez pas pour que c'est l'agent lui-même qui travaille pour lui-même, mais il faut quand même garder un œil. La confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit. C'est ce que je dis. D'accord. Et puis, il a demandé également pourquoi ne pas ramener la FI2L sur le week-end pour que tout le monde puisse y participer. Oui, la cérémonie d'ouverture et les activités sont lancées demain, vendredi. Mais vous avez aussi le samedi toute la journée pour y participer. Merci beaucoup. Alors, il faut que madame précise que c'est l'argent dont on n'a pas besoin à l'instant qu'on met en bourse. Peut-être que la personne n'a pas vu notre première émission, mais on a parlé de l'épargne.
Donc, ce que j'explique, c'est qu'il faut déjà commencer par épargner. Et une fois qu'on a quand même un petit bout d'argent qui est épargné, on peut mettre cela en bourse ou sur le marché financier. S'il a rajouté pas, parce que pour retirer cet argent, il faut vendre. Et dans l'urgence, la vente peut être à perte. Oui. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. OK. D'accord. Proposition pour toi, Enyonam? Non. Finalement, on n'est pas sorti de, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, pas du tout. À Maignan. Hier, il y a un téléspectateur qui a envoyé un prénom. Mais c'est similaire au prénom mystère, mais c'est pas totalement ça. À Maignan. Je ne peux pas te dire. Non, c'est pas Maignan. Il a tout élevé, quoi. Faut le laisser comme ça, c'est pas grave. Des fois, ça lui arrive de faire ça, juste parce qu'il veut pas donner le cadeau à donner. C'est pas grave. De toute façon, garde, c'est pas un problème. Tiens, nous, on va s'intéresser à la bourse, au marché boursier et comment devenir investisseur et prêter à l'État, tu vois, au pays tout entier. Nous, on a élevé notre niveau. C'est toi qui es encore au niveau de prénom du jour. On poursuit cette émission. Merci beaucoup, Madame Cynthia. Avec plaisir, toujours. Pour ces informations-là. Merci à toi quand même, Mr. Rock. Je vous en prie. Et maintenant, nous allons nous concentrer sur le profiling. Bien sûr, nous avons une charmante dame dans le studio qui a décidé de quitter un secteur qui va beaucoup t'intéresser pour un autre secteur qui t'intéresse tout autant. Dieu merci. Je dois dire que j'ai toujours admiré les personnes qui ont le courage de suivre leur passion et de sortir des sentiers battus. Sortir des sentiers battus, ça peut coûter cher, quoique, parce que même suivre ses passions ou sa passion, si vous n'avez pas la sécurité à côté, vous risquez de regretter. Mais notre invitée n'a rien regretté du tout, parce que ça fait plusieurs années qu'elle s'est lancée dans la réalisation de cette passion. Elle en a fait aujourd'hui une entreprise qui réussit très, très bien, que ce soit sous nos cieux ou encore à l'étranger. Et nous allons revenir sur cette belle success story avec Miss Ruth Dionou et Mr. Eugène Guénou. Et donc, c'est le profiling qui va commencer maintenant. On marque une pause et on les retrouve juste après. Vous tremblez quand vous devez parler en public. Votre voix hésite, votre message se perd et les opportunités passent. Vous savez que vous avez du potentiel, mais quelque chose vous bloque. Vous souriez devant les gens, mais à l'intérieur, vous portez encore des blessures que personne ne voit. Rejet, échec, quel que soit le traumatisme, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué. Il est temps de changer. Kimia Academy est spécialisée en développement personnel et en transformation intérieure. Nous vous aidons à prendre la parole avec puissance, assurance et impact. Nous vous accompagnons aussi dans la guérison de vos blessures émotionnelles. Que vous soyez étudiant, Professionnel entrepreneur ou leader en devenir, vous méritez d'évoluer. À Kimia, nous ne formons pas seulement des orateurs. nous révélons des personnalités fortes. Les places sont limitées. Contactez-nous dès maintenant. Devenez la meilleure version de vous-même. Métamorphose. Là où l'impossible devient possible. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard. C'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Voilà, vous êtes toujours avec nous sur la chaîne nationale et merci de nous choisir pour les plus belles découvertes. Miss Ruth Dionou va monter au plateau pour, comme toujours, nous dévoiler le profil de notre invité. Ça va se faire tout de suite, mais avant toute chose, jingle profiler et nous accueillons la charmante.
La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. C'est parti. Dionou qui aujourd'hui a décidé de monter au plateau vêtue comme jamais d'une superbe tenue Aliwax de la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui nous restons en wax avec toi. D'où le choix de notre invité d'ailleurs. Effectivement. Bonjour Océane, bonjour Miss Bonsoir. Grace, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Aujourd'hui, nous avons décidé quand même de faire honneur à ce pagne-là, de faire honneur une fois encore à la mode, à la créativité et à la femme. Faire honneur à la créativité, à la mode et à la femme, mais surtout faire honneur à l'intelligence de la femme, faire honneur à l'envie de la femme de vivre sa passion. Chose aujourd'hui qui rentre dans ses droits avec le profil de notre invitée, une jeune Togolaise qui a décidé de quitter, comme je disais avec Madame Cynthia tout à l'heure, un domaine qui aurait pu être assez sécurisant et sécurisé pour se lancer dans la réalisation de sa passion qui devient un gros risque à prendre. Quand tu es allée sur le profil de notre invité, qu'est-ce que tu as remarqué sur sa personnalité? Alors, quand je suis allée sur les informations, j'ai remarqué une personne qui sait où elle va, qui a su se réinventer, d'où le thème donc, de l'émission de ce matin, l'audace de se réinventer, parce que déjà, tout était tracé. Il y avait le chemin de quelqu'un qui devait être entrepreneur, quelqu'un qui devait aller vers les gens. Et donc, j'ai vu une personne qui sait donner vie, donner sourire aux gens à travers ce qu'elle fait. On va en parler en long et en large dans cette émission. Il faut que je le rappelle également. Les questions ne viennent pas que de nous. Les questions les plus pertinentes viennent de nos téléspectateurs et elles sont portées par Mister Eugène qui va nous rejoindre entre-temps. Place à notre invité. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Madame Badanaro Audrey. Elle est entrepreneure togolaise et créatrice de la marque Waxo 10 avec le thème « L'audace de se réinventer ». Notre invitée au plateau en musique. Bonjour Madame Audrey. Oui, bonjour Madame Océane. Alors, si, ça commence avec les madames, je ne peux pas dire bonjour Audrey. Bonjour Océane. Voilà, là c'est meilleur. Comment ça va Audrey? Je vais bien, un peu fatiguée, mais je vais bien quand même. Ça se voit. La clientèle, elle augmente? Oui, en fait, je viens de lancer une autre activité qui me prend un peu. Bon, en tout début d'activité, c'est comme ça. C'est délicat, mais c'est normal. C'est ça. Bon, on va en parler. En tout cas, je suis très heureuse de vous avoir dans cette émission. Depuis le temps qu'on voulait vous avoir sur ce plateau, je pense que c'est chose faite aujourd'hui. Et c'est légitime parce que vous êtes un profil qu'il faille absolument présenter à tous les téléspectateurs, principalement les téléspectatrices, celles qui veulent se lancer dans votre domaine
On parle de la mode naturellement. Comment devenir une grande créatrice de mode? Comment trouver son chemin pour la distribution de ces articles? Comment se pérenniser sur un sentier ou un chantier qui est hautement concurrentiel aujourd'hui? Et ça ne se fait pas facilement. Il y a des hauts et il y a des bas. Et il faut trouver également la force dans toutes ces vagues de rester et de continuer par surfer. On va en parler avec vous. Mais avant toute chose, Miss Rudiano va nous parler de votre parcours. Qui vous êtes? Si tu es prête, nous sommes prêtes par ici. C'est quand tu veux. Merci beaucoup, Océane. Alors, comme je le disais, notre invitée est une personnalité que j'ai pris plaisir quand même à faire des recherches sur elle, à profiler, parce qu'on sent une personne qui sait où elle va, qui sait choisir ce qui lui va le mieux. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur, plaisir et le plaisir, voilà, donc de vous présenter le profil de notre invitée du jour, Madame Audrey. Bonjour Madame Audrey. Oui, bonjour Madame Ruth. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, merci. Et vous-même? Je vais bien aussi. Ok. Est-ce que vous êtes prête à ce qu'on puisse découvrir le début de votre parcours? Bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Madame Audrey Badanaro. Vous avez vu le jour à Lomé en 1889. Enfant pleine d'énergie, vous avez grandi avec une force qui ne s'explique pas, mais qui se voit. Très jeune, alors que les enfants de votre âge vivaient pleinement leur quotidien, vous avez déjà commencé à observer et à agir. À l'école primaire, pendant les vacances, vous vendez des bonbons, des fruits, des petites choses à vos camarades. Des gestes simples, mais qui dessinaient déjà une trajectoire qui ne s'arrête pas parce que des années passent, mais rien ne change vraiment. Au lycée, lorsque la boutique Horizon Ivato s'ouvre, vous y voyez une opportunité en or. Vous la saisissez avec une amie, vous achetez des barrettes et vous les revendez à l'école. C'est là que naît, sans que vous ne le sachiez encore, votre esprit entrepreneurial. Ce n'était peut-être qu'un détail pour certains, mais pour vous, c'était déjà une manière de comprendre le monde. Créer, proposer et avancer. Après l'obtention de votre baccalauréat à Lomé, vous faites un choix fort. En 2005, vous quittez le Togo pour Dakar, en départ sans repère, sans réseau, mais avec la détermination qui ne vous quitte jamais. Très vite, vous retrouvez ce qui vous définit. Vous créez vos propres opportunités. Dès votre première année, vous commencez à vendre des mèches et des bijoux que vous faites venir du Bénin. Une activité qui vous accompagne pendant presque 5 ans, le temps pour vous de reconstruire votre parcours académique. Une licence en finance comptabilité, puis un master en marketing et commerce Internet mobile. Mais au-delà des diplômes, Dakar devient un véritable terrain de formation. Un espace où vous apprenez à vous adapter, à vous dépouiller et à tenir. En 2011, vous décidez de revenir à Lomé et même dans cette période d'attente, vous restez fidèle à vous-même. Jamais rester immobile. En attendant votre première opportunité professionnelle, vous vous lancez dans la vente de vin, d'eau minérale et de boissons gazeuses. En 2012, vous intégrez une institution financière de la place. Un cadre stable, une sécurité, une trajectoire que beaucoup auraient suivi sans hésiter, mais vous êtes ailleurs parce qu'au fond de vous, quelque chose cloche, quelque chose s'exprime encore. Et c'est là que tout commence. À partir de simples tissus, vous avez donc commencé à créer des colliers, des bracelets que vous portez vous-même. Très vite, autour de vous, les regards changent, les collègues remarquent, questionnent et s'interrogent, et presque naturellement, quelque chose naît. En 2016, cette intuition prend nom Wasodi. Pendant plus de 10 années, vous avancez
avec équilibre le jour dans le cadre professionnel et en parallèle votre passion qui grandit. Et en 2021, le moment où il faut choisir, rester dans ce qui est stable ou poursuivre ce qui vous appelle profondément. Alors le choix ne se fait plus. Vous avez donc à quitter votre emploi et vous engager à plein temps dans la création. Et depuis, chaque création que vous proposez à travers Wassoudi porte un peu de ce parcours, de cette discipline, de cette audace, de cette fidélité à vous-même. Parce qu'au fond, Madame Audrey, vous n'avez jamais attendu que la vie vous offre des opportunités. De Lomé en passant par Dakar jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours créé vous-même vos opportunités. Et maintenant, nous allons aller en profondeur avec votre personnalité. Et dans cette émission, nous avons pour habitude de revenir sur la personnalité de nos invités au travers de leur prénom. Et vous avez un prénom assez particulier. Vous vous appelez Médéré, c'est ça? Médéré. En langue kabyle qui veut dire « je ne suis pas belle ». On y va. Un prénom né d'une erreur à la naissance, car vous auriez dû vous appeler Médédé, qui veut dire « ma place ». Mais vous avez porté ce prénom avec force, sans jamais vous laisser définir par lui. Majestueuse dans votre présence, vous incarnez une beauté qui s'impose avec douceur, car la beauté ne se déclare pas, elle se relève. Élégante dans votre allure, vous portez avec grâce tout ce qui vous rend unique. Déterminée dans votre parcours, vous avancez avec assurance vers ce qui vous définit. Prouvons à chaque étape que ce que l'on dit de vous ne détermine jamais ce que l'on devient. Éclatante dans votre expression, vous illuminez sans jamais en faire trop, et même dans le doute, même dans l'incertitude, vous n'avez jamais perdu de vue votre place. Rayonnante, vous dégagez une lumière qui va bien au-delà de l'apparence, car vous êtes une personne extraordinaire et la preuve vivante que l'on ne porte pas un prénom, on lui donne un sens. Et c'est donc tout pour la présentation du parcours de notre invité du jour. J'espère que vous avez pris un réel plaisir à écouter donc son histoire. On se retrouve le jeudi prochain pour découvrir une autre personnalité. À jeudi. Merci. C'est mignon, très mignon. Un grand merci à Miss Ruth Dionou pour déjà ce profil. Franchement, ça fait un très beau parcours. J'entends 10 ans en banque. Et je me demande, mais Madame Audrey, elle est très très jeune, déjà 10 ans en banque. Elle a commencé à quel âge pour avoir voilà, tout ce palmarès, ces belles choses de dites. Et finalement, la mode s'est inventée, elle s'est invitée dans ce parcours quand? Mais déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'elle a présenté? Oui, oui. Absolument. Oui, très fidèlement. Parfait, je suis contente. Nous avons une série de questions à vous poser. Pour nous, ici. Elles sont les questions les plus gentilles, pour vous dire la vérité. Et puis, il y a une autre série de questions qui seront posées par Eugène, qui va monter au plateau tout à l'heure. Est-ce que vous êtes OK avec avec le fait qu'on vous pose des questions? Et si entre-temps, vous ne sentez pas une question, vous êtes libre de ne pas y répondre. C'est votre droit le plus absolu. Okay. On peut y aller? Oui, on est là. Parfait. Bien. Alors, quand on enlève Waxodis aujourd'hui du parcours d'Audrey, qu'est-ce qui reste? Ça commence bien. Quand on enlève Waxodis, il reste Audrey. Audrey, cette femme qui se bat pour atteindre ses objectifs. En fait. Les objectifs que je me fixe, je mets les moyens pour y arriver. Les objectifs qu'on se fixe, on met les moyens pour y arriver. Chose qui est d'ailleurs force de caractère. Sinon, on ne peut pas atteindre ses objectifs. En parlant de moyens, justement, vous avez travaillé dans le domaine bancaire. Vous étiez en finance. Oui. Et c'est après ça que vous vous êtes dit, tiens, il faut que je raccroche, il faut que je m'adonne complètement à ma passion.
En finance, comment ça se passait? Bien ou lassant? Très bien, parce que j'étais au front office. Moi, j'aime beaucoup le contact clientèle, donc ça se passait plutôt bien. Donc, j'aimais recevoir les clients et satisfaire leurs besoins, en fait. Donc, Alors, vous dites que ça se passait très très bien dans le domaine des finances. Vous étiez avec la clientèle. On gagne bien quand on travaille dans une banque, Audrey. Tout à fait, tout à On gagne fait. très très bien. Tout à fait. Et pas seulement ce qu'on gagne, mais ça vous crée un beau carnet d'adresses. Vous avez votre avenir qui est garanti parce que vous savez très bien que vous avez plus de facilité dans le domaine financier. Vous pouvez, on a parlé d'investissement tout à l'heure avec Madame Cynthia, vous pouvez faire toutes ces choses qui vous garantissent beaucoup de sécurité. Et vous décidez de quitter la banque 10 ans après toutes ces belles promesses pour vous lancer dans la création de mode. Est-ce que ce n'est pas un choix audacieux, ça, par contre? Oui, c'est très audacieux, mais j'avoue que c'est un choix que j'ai fait depuis toute petite. Je me suis dit, on ne devient pas riche en travaillant pour quelqu'un. J'allais travailler pour me constituer un bon carnet d'adresses et puis après, j'allais me mettre à mon propre compte. Tout était planifié depuis le début. Oui, c'était en fait, j'ai commencé le commerce au cours primaire, très très tôt. Parce que moi, en fait, je dirais que j'ai vendu toute ma vie, quoi. Parce que même en allant à Dakar, je connaissais personne. Mais figurez-vous, je suis partie avec un lot de mèches, mais que j'ai vendu par la suite, quoi. Donc, pour moi, c'est vendre, quoi. Donc, Alors, vous êtes allé à Dakar à quel moment de votre parcours? Pour les études? Oui, juste après le bac. Juste après le bac, oui. D'accord. Je suis allée à Dakar, j'ai fait 5 ans. 3 ans, j'ai eu ma licence en finance compta et puis 2 ans après, j'ai eu un master en marketing et management des affaires internationales. Alors, vous avez commencé à travailler à Dakar Non. Après Dakar, je suis rentrée sur Lomé. Et quand je suis rentrée sur Lomé, j'avais pas encore trouvé de stage et tout. Et là, je me dis, mais tiens, je ne vais pas rester à la maison à ne rien faire. Et c'est là que j'ouvre ma boutique de vente de vin. Okay. Donc, j'ai commencé à la boutique à vendre et tout. Et par après, j'ai eu mon premier stage et je dis, mais tiens, j'ai mon premier stage, ce que je fais. J'ai peut-être pas les moyens de payer celle qui reste à la boutique, mais je vais prendre ma prime de stage pour la payer elle, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé en stage. Et puis, en 2012, j'ai décroché mon premier boulot. Alors, si je comprends bien, parce que vous venez de parler de votre période de stage, vous aviez déjà votre boutique, il y avait une personne qui était dans cette boutique qui la gérait pour vous. Vous avez décidé d'aller en stage pour gagner votre prime, comme on l'appelle, effort de stage. Et votre effort de stage vous servait à rémunérer celle qui était dans la boutique. Tout à fait. Et on revient sur la même histoire lorsque vous rentrez véritablement dans la vie professionnelle en banque. Et là encore, vous gagnez un salaire qui vous permet de vous constituer un fonds d'investissement. Et 10 ans après, vous décidez de revenir avec ce fonds, lancer votre marque de vêtements. Est-ce que ce n'est pas un peu opportuniste finalement? Parce que votre entrée en banque n'a servi qu'à financer quelque chose. Finalement, est-ce que vous aviez quand même de l'amour pour le métier? Oui, c'est un très beau métier parce que ça m'a appris beaucoup, par exemple, la gestion des clients. J'ai géré les clients un peu délicats. C'est en banque que moi, j'ai appris ça. Donc, il n'y a pas que de l'opportunité, mais en fait, ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Déjà en termes de réseau, en termes de compétences aussi et tout. Voilà. Et maintenant, on revient sur Waxodis. Waxodis a été lancé en quelle année? Waxodis a été lancé en 2016. En 2016, oui. D'accord. Ici, à Lomé? Oui. OK. Et quand vous avez décidé de quitter la banque, parce qu'on sait que voilà, vous êtes dans un domaine familial, vous êtes avec les parents qui ont un regard sur vous, les parents qui ont investi, on le sait très bien. Sous nos cieux, quand les parents investissent dans les études et que vous décidez de tout lâcher, ça peut donner un AVC. Très rapidement, quelqu'un peut avoir un AVC. Mais vous décidez de quitter la banque et de vous lancer dans ce domaine qui est quand même hautement artistique.
mais qui ne peut pas conférer forcément de la sécurité. Et qu'est-ce que votre entourage vous dit en premier lieu? Clairement, pour mes parents, ce n'était pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est comme si on quittait le confort pour rentrer dans le feu. Pour rentrer dans le fond sans être sûr et tout. Mais je pense qu'ils m'ont fait confiance. Et puis, c'est pas facile, mais on avance. On avance et puis c'est quelque chose que j'aime bien et je me dis aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est être heureux en fait. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Parfois, il m'arrive de travailler, de me réveiller à 2 heures, de travailler jusqu'à 20 heures sans sentir le poids en fait. Parce que ce qu'on aime. C'est parce que j'aime ce que je fais. C'est ça. Alors, vous avez lancé Waxodis sur fonds propres, déjà, ce qui est, c'est un choix assez audacieux. Vous commencez à créer les toutes premières pièces. Et comment ça se passe? Vous ouvrez une boutique en même temps où vous exposez? Comment vous faites pour recruter votre clientèle? Oui, en fait, quand j'ai lancé Waxodis, ce que j'ai fait, c'était j'ai participé à tellement de ventes privées pour voir un peu comment ça se passe et tout. Et ça m'a permis de constituer ma base clientèle, voir déjà ce qui se fait, qu'est-ce que je peux faire de mieux et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, clairement, on lance une marque, on ne prend pas de boutique, on n'a pas de pied-à-terre, on a juste ces articles dans un beau sac et on pose ce sac dans les ventes privées et ça se passe plutôt bien. C'est ça. Vous vous rendez compte que la clientèle aime bien vos pièces, leur originalité, leur authenticité et maintenant, vous décidez de déployer un peu plus. Vous déployez ici à Lomé, alors en sachant que, voilà, il y a plein de créateurs de contenu, créateurs de mode. Voilà, on est tellement créateurs de contenu que ça revient. Il y a plein de créateurs de mode autour de vous et la concurrence, elle est rude. Comment vous faites finalement pour hisser Waxodis à ce niveau? Moi, ce que je dis souvent, c'est que ce qu'on crée a une âme. On peut prendre 2 personnes qui vont reprendre la même tenue que moi, mais c'est jamais la même chose. D'accord. Parce que la tenue, c'est une âme, en fait. Et puis, une fois qu'on sait ce qu'on veut, on a une vision claire de ce qu'on veut faire, la concurrence, elle existe, mais on avance, en fait. Et c'est ce qui vous a, différencié des autres créateurs, parce que vous aviez, bien sûr, de l'originalité, mais il y avait un certain amour que vous utilisiez pour entourer vos pièces et qui intéressait véritablement votre clientèle. Sans parler de ce magnifique sourire-là, auquel on a droit à chaque fois qu'on achète une pièce Waxodis, pour vous dire. Bien, alors je sais que vous avez des questions, les filles, mais j'ai bien l'impression que ce sera le moment de faire monter un homme en costard qui se dit, oui, c'est beau tout ça, mais c'est trop lisse. Il faut que j'approfondisse un peu. Et donc, Audrey, si vous êtes d'accord avec nous, nous allons passer aux questions rouges avec Mister Eugène qui va monter au plateau en musique, bien sûr. Ah, les tons ont changé. Monsieur Eugène. Bonjour. Bonjour. Vous avez passé 10 ans à compter l'argent des autres dans le confort feutré des banques avant de choisir de tailler dans le vif du tissu. Vous dites avoir créé vos opportunités en logistique comme en mode. La solidité d'une structure ne se juge pas à l'éclat de ses couleurs, mais à la résistance de ses coutures. Madame Badanaro, bienvenue dans les questions rouges. 10 ans en banque, c'est une éternité. Est-ce la passion
pour la mode qui vous a fait partir ou juste le besoin de ne plus être sous ordre et devenir votre propre chef qui vous a poussé vers l'entrepreneuriat? La passion. La passion. Le Togo regorge de créateurs de mode de tissus. Qu'avez-vous réellement à offrir de plus qu'une couturière talentueuse, une créatrice talentueuse, à part un logo et un packaging plus coûteux? Mes créations peuvent être portées pour tout événement, en fait. On peut porter mes créations pour tous les événements, pas dans le temps, les tenues en tissu wax ou tissu traditionnel se portaient uniquement soit le dimanche pour aller à la messe. Mais moi, mes tenues, on peut les porter pour tous les événements. Et il y a des accessoires aussi qui peuvent vous permettre de faire la différence, en fait. Par exemple, ceux qui travaillent dans les institutions financières où il y a un dress code. Ils peuvent soit prendre un collier ou un bracelet en tissu pour changer un peu. Bien. Vous parlez donc justement de changer, d'identité africaine, de valorisation de notre culture. Mais la majorité du tissu wax, sinon l'entièreté, est produit hors du continent. N'est-ce pas un peu faux de vendre de l'authenticité africaine sur une matière première qui ne l'est pas? Je ne vends pas que du wax. Je vends des tenues en tissu traditionnel africain. Par exemple, la tenue que je porte, c'est du wax, mais là, il y a du batik. Le batik, c'est un tissu produit localement au Togo. Utiliser le bogolan, le batik est devenu un peu un cliché pour beaucoup de créateurs. Ne tombez-vous justement pas dans une forme de produit commercial pour séduire une clientèle expatriée ou occidentale? Non. Vous ne pensez pas? Non, je ne pense pas. On dit que les anciens banquiers font des patrons rigides et froids. Vos artisans avec lesquels vous travaillez, sont-ils avec vous par passion pour votre vision ou juste pour assurer leur fin de mois? Je pense qu'ils sont par passion parce que mon équipe, depuis que j'ai commencé il y a 10 ans, cette année ça fera 10 ans, j'ai toujours la même équipe. Vous pensez ou vous en êtes sûr? Non, je suis sûre de ce que je parle, de ce que je dis, excusez-moi en fait. J'ai la même équipe depuis 10 ans. Bien. Du vin à l'eau minérale. À Dakar, vous vendiez des mèches et des bijoux. Vous avez tout vendu. Cette instabilité ne serait pas un signe d'une entrepreneuse qui cherche encore sa place plutôt qu'une femme qui a trouvé sa voie? Non, aujourd'hui j'ai trouvé ma voie. Et c'est toujours bien de toucher à tout et ça m'a permis de savoir ce que je veux exactement et j'avance avec aujourd'hui. Beaucoup de créateurs rêvent de Paris, Milan et autres. Votre ambition pour le Togo n'est-elle qu'un tremplin pour fuir le marché local jugé trop étroit ou pas assez rentable? Non, non, pas du tout, pas du tout. La preuve, j'ai déjà fait une vente privée à Paris. Si demain vous aviez la possibilité de vous installer intégralement, complètement et totalement sur la Fashion Week de Paris ou de Milan et de laisser le marché africain, quelle serait votre décision? Ce serait compliqué en tout cas. Ce serait compliqué de laisser le marché africain. Parce que l'idée derrière, c'est pouvoir valoriser nos tissus traditionnels africains. Et si on doit valoriser normalement nos tissus traditionnels africains, c'est nous d'abord. Madame Badanaro, oui. Merci d'avoir répondu à mes questions rouges. Je vous en prie. C'était rouge. C'est très rouge ces questions, hein? Très rouge, hein? Mais bon, je pense quand même que vous en êtes bien sortis parce que les réponses étaient assez franches et spontanées. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Et sur la dernière question, que ce soit sur la Fashion Week, avoir des opportunités à l'étranger ou même en étant ici, aujourd'hui, on a la possibilité de se délocaliser. On n'est plus obligé de rester sur un seul environnement. Mais c'est toujours bien et mieux d'ailleurs pour une marque
voilà, d'aller tenter d'autres horizons pour avoir plus de diversité. Moi, je vous le souhaite d'ailleurs. Tout à fait. Bon, dans ma stratégie, elle est claire parce que au Togo, le pouvoir d'achat, il reste un peu faible. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus me limiter, de faire des tenues, en tout cas de laisser libre cours à ma créativité, quitte à ce que la tenue coûte cher, j'y vais, quoi. Donc après, on verra, quoi. On verra le reste. De toute façon, ça rentre aussi dans la prise de risque. Tout à fait. Pour un bon entrepreneur, c'est important de prendre des risques. Alors, nous avons d'autres questions. D'ailleurs, Miss Ruth se prépare à vous en poser. Et pour mieux vous connaître et connaître votre personnalité, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez un personnel depuis combien d'années? Depuis 10 ans, je travaille avec la même équipe. Jésus. Quand je pense que... Oh là là, mon Dieu. Franchement, c'est un coup de chance. Il va falloir que vous nous donniez vos secrets. Okay. Mais Miss Ruth. Alors, Madame Audrey, moi je suis curieuse de savoir parce que on quitte, c'est vrai que vous avez commencé le commerce, vous vendez depuis toute petite et tout, mais 10 ans en entreprise, vous voulez vous lancer dans un domaine où on sait au Togo, il y a beaucoup de créateurs et dans le domaine de la mode. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes demandé, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis arrivée là? Pourquoi je ne suis pas restée en entreprise? Est-ce que c'est vrai, vous y êtes préparé, mais des fois, ça peut flopper, on n'a pas vendu, etc. La main-d'œuvre, oui. ainsi de suite. Clairement, hein, si je vous dis que j'ai jamais voulu reprendre, ce serait faux, en fait. Clairement, parfois, quand ça ne va pas, on se demande si est-ce qu'on a fait le bon choix. Mais en même temps, l'entrepreneuriat apprend une résilience en fait. Et ça t'apprend à tellement te détacher de tout ce qui est, en tout cas, financier et de privilégier ce qui te rend heureux en fait. Parce qu'on peut avoir l'argent la fin du mois et tout, mais est-ce que vraiment on est heureux? Moi, je suis toujours contente quand je vais dans des endroits et que je retrouve une personne porter Waxodis et me dire par exemple, ah Audrey, j'ai cette tenue depuis 5 ans, mais la tenue elle tient toujours. Pour moi, ça n'a pas de prix. C'est plus qu'un salaire. C'est plus qu'un salaire. Beaucoup plus de satisfaction. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a commencé. Effectivement. Bien. Ça. Des questions de Miss Grace. Oui, moi je trouve qu'il faut quand même faire attention parce que parfois on se repose sur votre profil où ça vous a réussi lorsque vous avez quitté après 10 ans en entreprise, entreprendre. Mais malheureusement, ça ne réussit pas à tout le monde. Et lorsqu'on voit ce genre de profil, il y a beaucoup de jeunes dames qui se disent comme ça, je jette tout à l'eau et puis je me lance. Quel conseil vous donnerez à cette jeune fille-là ou à cette personne qui est peut-être en entreprise aussi, qui aimerait se lancer mais ne s'y est peut-être pas préparée comme vous l'avez fait auparavant? Il y a des préalables. Avant de démissionner, il faut pouvoir constituer en tout cas une épargne sur 12 mois. 12 mois minimum, pouvoir tenir en fait. Être sûr que même si mon activité ne marche pas, pendant 12 mois, je peux m'en sortir. Et autre chose, il y a l'éducation financière. Avant de se lancer, il faut s'éduquer financièrement parce qu'on peut faire rentrer de l'argent. Mais si on ne sait pas investir, si on ne sait pas, on ne fait pas son budget, on ne s'en sort pas. Et puis après, il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Ce n'est pas facile. Si je vous dis que c'est facile, ce n'est pas facile. Il y a des jours où je me suis réveillée. Il y a des mois où j'ai été dépressive à cause de ça parce qu'à la fin du mois, tu dois payer des gens. Tu as tes propres charges, tu ne peux pas les payer. Alors qu'avant, tu pouvais te permettre un certain niveau de vie et tout. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ce qui compte pour moi, c'est être heureuse. Qu'est-ce qui me rend heureux? Parce que de toutes les façons, l'argent, on partira sans, quoi. Je préfère passer du temps et vivre des moments de qualité, en fait. Quand je crée, je suis tellement contente. Cette joie, cette paix que ça m'apporte, elle n'a pas de prix, quoi. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. J'ai une question. Non, tu n'as plus droit à rouge. une question, tonton. Question Elle est rouge. blanche. Elle est blanche. Ok. Le secteur de la finance est un secteur assez exigeant.
et on acquiert une certaine discipline et une rigueur de travail. Comment est-ce que cette expérience-là a impacté votre propre entreprise? Ce secteur, déjà, comme je dis, ça m'a appris à gérer, par exemple, les clients délicats. Puisque en banque, un client peut venir vous dire, vous avez volé mon argent. Comment tu gères ce client? Tu ne peux pas crier, répondre à ce client. Il faut l'amener peut-être progressivement à comprendre que peut-être il a fait un retrait, soit au distributeur, qu'il a oublié et tout, et le ramener progressivement. Donc, en tout cas, clairement, ça m'a appris à gérer, à faire preuve de patience et à ne pas, à ne pas m'alarmer devant, par exemple, un client insatisfait et tout, pouvoir trouver et surtout rester professionnel. C'est ça. Surtout rester professionnel. Merci. Stop avec les questions rouges et les questions blanches. Nous passons aux questions arc-en-ciel avec Miss Grace. Et cette fois-ci, il faut répondre du tac au tac. Ça va très vite. Ça nous permet de connaître votre personnalité. Même si on sait que vous êtes profondément douce, waouh, c'est nouveau pour nous quand même. On y va. On y va, est-ce que vous êtes prête? Oui, on va essayer. Ok, top, c'est parti. Inspiration naturelle ou naturelle? Tissu, coup de cœur ou direct ou réflexion avant d'acheter? Réflexion avant d'acheter. Créer sous pression ou créer dans le calme? Créer dans le calme. Perfection ou authenticité? Authenticité. Tenue planifiée ou selon l'humeur? Selon l'humeur. Basket ou talon? Pardon? Basket ou talon? Tennis ou talon? Tennis ou talon? Basket. Réunion rapide ou longue discussion? Rapide. Décider seul ou demander des avis? Demander des avis, clairement. Déléguer ou tout contrôler? Tout contrôler. Cuisiner ou commander? Cuisiner. Noter ses idées ou faire confiance à sa mémoire? Noter ses idées, clairement. Tradition ou modernité? Tradition. Maman ou papa? Maman. Bien tenir le micro. Voilà. Ouais. Maman ou papa? Maman. Ok. Lumière ou obscurité? Lumière, clairement. Aimer avec le cœur ou la tête? Le cœur. Wow. Négocier les prix ou achat direct? Achat direct. Dernière question. Écoutez très bien et répondez-moi. Comme 500, poisson 200 ou poisson 500 comme 200? Comme 200 poissons 500 ou Comme 500. comme 500 poissons 200? C'est pas la même chose. La deuxième option, je pense. Comme 500 poissons 200. Ou 200 poissons 500. Comme 500 poissons 200 ou comme 200 poissons 500? La deuxième, 200, 500. Comme Poisson- 200 poisson poissons deux. 500. Oui. Comme 200 poissons 500. Ah, parce que Néné fait comme 500 poissons 200. Les poissons va voler. Moi, je dis que là, ça tombe comme moi. Merci beaucoup. C'était la tout pour dernière moi. C'était la question. dernière question. Ben, déjà, je vais applaudir Audrey parce que je veux dire, voilà, au vu de ces questions posées et aux réponses, que vous êtes une personne très calme, mais très organisée, très minutieuse sur les détails, très maternelle également. Vous êtes véritablement maternelle et c'est important dans la vie d'un entrepreneur aussi. Parce que si vous ne faites pas rentrer des émotions de temps à autre, vous avez du mal à gérer les personnes avec qui vous travaillez. Et ça rattrape ce que vous venez de partager comme témoignage. Vous êtes avec une équipe depuis 10 ans que vous n'avez jamais changé, alors qu'on sait à quel point aujourd'hui c'est compliqué d'avoir des personnes de confiance autour de soi et surtout de les fidéliser sur votre manière de travailler. Moi, je ne peux que vous dire bravo pour tout ça. Et si on voudrait peut-être avoir des pièces Waxodis, où est-ce qu'on vous retrouve finalement? Est-ce qu'on a une boutique? Oui, on a une boutique à Gueminamadou, non loin du bar Océanos. À Gueminamadou, non loin du bar Océanos. Et il y en a pour toutes les bourses? Pour toutes les bourses. Aujourd'hui, Waxodis, c'est du moyen et puis du haut de gamme.
moyen euro de gamme. Mais bon, ça va de toute évidence quand même. Franchement, merci pour ce que vous faites dans l'environnement, je vais dire, de la mode et de l'artiste, enfin, dans l'environnement artistique togolais. Je vais demander à tous les téléspectateurs de déjà visiter votre boutique et de voir votre savoir-faire parce que les habits, les tenues Waxody sont impeccables et on les aime énormément. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne plus de force dans cette belle lancée et qu'il garde également votre si beau cœur. C'est important ça. Merci d'avoir choisi la pause. Merci à vous aussi pour l'opportunité. Un grand bonheur. Et je vais dire merci à Miss Ruth et à Mister Eugène pour ce bon moment quand même de questionnement. Un grand merci à toi également, Miss Grace. Et nous nous retrouvons demain vendredi pour clôturer la semaine. Le dernier merci, c'est à l'endroit de la réalisation. Les gars, à demain. Générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.